Au Cameroun, toute personne qui appelle à un coup d'État fera objet de poursuites judiciaires, annonce le gouvernement camerounais à travers un communiqué de presse publié le lundi 25 septembre au soir et signé par René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. Le gouvernement camerounais rappelle que le Cameroun est un État de droit doté des institutions démocratiques au sein desquelles sont clairement définis les mécanismes d'accession au pouvoir, précise le communiqué qui réagit aux analyses de certains experts politiques dans les pays et à l'étranger, prophétisant un coup de force au pays. Dans le même document, les autorités camerounaises exhortent les Camerounais à plus de vigilance et patriotisme, tout en invitant les auteurs des appels au coup d'État au Cameroun à s'égarder d'établir des parallèles insensé sur les devenirs du Cameroun. Donc, désormais, toute apologie du coup d'État vaudra de poursuites judiciaires. Rappelons que le président camerounais Paul Barthélémy Biya Bivondo, dit Paul Biya, 90 ans au pouvoir, plus de 41 ans maintenant, est l'un des rares présidents à avoir passé presque la moitié de sa vie à la tête d'un État. Prenez soin de vous. Regardez vous-même. Avec la Lucie là. Avec la Lucie là. Vous allez voir, hein, on appelle ça voilà, Afrique Média. Afrique Média passe le temps à parler de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, vous parlez de la Côte d'Ivoire, Afrique Média, arrêtez ça. Hein? Afrique Média, vous passez le temps à parler de la Côte d'Ivoire. Regardez. Hein? Enlevez d'abord le pin qui est dans vos yeux. Afrique Média au Cameroun. Mais Afrique Média ne peut jamais parler de ça. Regardez, nous sommes en pleine ville. L'axe lourd, Douala Bafoussam, regardez. Hein? Afrique Média, vous laissez votre pays pour aller parler de la Côte d'Ivoire. Regardez. Regardez vous-même. Vous pouvez me chercher, hein? Convoquez-moi. Ça fait 4 jours, ça va faire la 5e fois qu'on m'arrête. Moi, c'est pas un problème. Voilà. Je suis bel et bien au Cameroun. Duval Fongwa, beaucoup de Camerounais ignorent comment nous parlons. Il y a des médecins du secteur public qui ont pour salaire 105 000 francs. Vous avez un docteur en médecine. Des médecins. Je vous donne un chiffre vérifiable dans les bulletins de solde. En République du Cameroun, au moment où je prends la parole, vous avez des docteurs en médecine qui se lèvent pendant 30 jours du mois, qui font des astreintes en heures supplémentaires, qui font des gardes en heures supplémentaires et qui, à la fin du mois, ont 105 000 francs. J'attends le démenti du ministre de la Santé après ma déclaration. C'est pour après avoir fait un baccalauréat et 7 années d'études. On va diplômé de doctorat, après avoir travaillé pendant 30 jours, après avoir pris des gardes, des heures supplémentaires en termes de garde, en termes d'astreinte, on leur remet à la fin la pitance de 105 000 francs. Et on demande à ces médecins-là d'être rentables pour les Camerounais. Donc je le dis ou je dis pourquoi. Le médecin est fonctionnaire avant tout. Non, je fais une précision pour qu'on se comprenne très bien. C'est vrai qu'on était déjà passé à un autre sujet. Mais puisque vous insistez, on va faire un petit break. On fait un petit break pendant quelques secondes. Vous estimez, Émile Messi, qu'au Cameroun, en 2022, un médecin qui touche 105 000 francs CFA, puisqu'il est dans la fonction publique et puisqu'il est régi par le code, vous trouvez qu'il n'y a pas de problème? Je ne suis pas décideur. Ouvrez le débat. Le moment venu, on en discutera. C'est-à-dire, vous donnez... Bonjour.